ever play with guns, but I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head. I bet there's real folks eating in a fancy dining car, probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can be free. Well, those people keep it moving, and that's what's tortured me. Well, if they freed me from this prison, if that rail train was mine, I bet I'd move it on the little water down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away. Ah, longer de semaines, je me démène, je me démène. Je suis la mèche, toi le pétard, come on baby, on sort à soir. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand je suis avec toi. Ah, grand coup de je t'aime, je t'emmène, je t'emmène. Emmène-moi les soupirs, t'en trouveras pas dans mon délit. Je suis la mèche, toi le pétard, come on baby, on sort à soir. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand j'étais avec toi. Regarde, notre amour finira tel peut-être un jour. Tiens-toi, gardien de nous, le son en restera debout. Je suis la mèche, toi le pétard, come on baby, on sort à soir. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand j'étais avec toi. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand j'étais avec toi. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand j'étais avec toi. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre maîtresse de cérémonie, Annabelle Fréchette. Bonsoir, merci à Au Renard, que vous connaissez sans doute déjà et que vous allez retrouver un petit peu plus tard ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous tous pour cette 4e édition du gala Brandon en action. C'est toujours un grand plaisir de vous voir aussi nombreux à cette soirée qui, comme je vous le rappelle chaque année, désire mettre en valeur le travail, les efforts et les réussites de notre milieu. Que vous gagnez ou pas, vous pouvez tous être très fiers de vous retrouver ici ce soir. C'est mérité. Vous avez remarqué qu'on a changé de place cette année. Je l'avoue, c'est un peu involontaire. Paraît qu'il y aurait quelques petits retards à l'autre endroit. On se croise les doigts pour le retrouver rapidement.
mais de toute façon, ça ne peut pas être plus long que la rue des Jardins. Ni plus long qu'avoir un système ça-clic qui fonctionne bien. On est d'accord. Jean de Saint-Damier, on est avec vous pour le pont de la Rivière-Noire. Vous aurez aussi remarqué que cette année, on accueille plusieurs jeunes à notre soirée. Bienvenue à vous tous d'être ici. Merci beaucoup. Je suis convaincue que vous saurez inspirer et motiver notre auditoire. Et peut-être qu'on vous donnera le goût de devenir entrepreneur et que vous allez vous retrouver encore ici dans quelques années. Sinon, on a quelques visages présents ce soir qui viennent de terminer une campagne électorale. Félicitations à tous les nouveaux élus dans Brandon, notamment à M. Gaétan Gravel, qui est ici, qui redevient maire de Ville-Saint-Gabriel. D'autres l'ont eu un petit peu plus facile, mais on vous salue également, on salue votre présence et on vous remercie d'être ici pour encourager les entreprises de vos territoires respectifs, notamment Mme Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert, qui nous accueille chez elle, Mme Audrey Sénéchal, mairesse de Saint-Cléophas, et Monsieur Mario Frigon, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Merci d'être présent. J'envoie aussi nos remerciements à notre jury qui ne l'a pas eu facile, qui s'est dévoué pour faire des choix déchirants et qui nous provenait cette année de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie et du CREVAL, le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Nous tenons aussi, bien sûr, à remercier nos précieux partenaires. Arnois Énergie, partenaire présentateur de notre gala depuis la première année. La Caisse Desjardins du Nord de la Naudière, aussi partenaire de toujours. La SADC de Dautré-Joliette, Développement économique d'Autré, la Naudière économique, l'Université du Québec à Trois-Rivières, Family Prix, Champoux, Gagnon, Brichette et Ouellette de Saint-Gabriel, notre nouveau partenaire annuel, la radio du Haut-1035, la Naudière, et notre partenaire fournisseur, le marché Métro-Beaumier de Saint-Gabriel. Merci à vous de soutenir le rayonnement de nos entreprises et de nos organisations. Parlant de rayonnement, il y en a plusieurs qui ont fait parler d'eux cette année ici présents ce soir. D'abord, s'il y a eu un projet important dans Brandon, c'est bien la construction du nouveau marché Bonichois de Mandeville, qui s'est d'ailleurs vu remporter le prix Empire, plus haute distinction du groupe Sobeys IGA pour son implication dans la communauté, et le trophée de la tournée Compliment pour l'excellence de l'ensemble des services de l'épicerie. Des travaux et un déménagement tenus de main de maître par sa propriétaire Amélie, alors qu'elle n'a même pas encore atteint l'âge de la quarantaine. Bravo! Une autre inauguration importante cette année, celle des nouveaux locaux et de la nouvelle halte garderie de Cible Famille Brandon, notre maison de la famille. Cible Famille Brandon qui s'est aussi mérité le prix de lauréat de l'année dans la catégorie littéraire d'Intergénération Québec pour son courrier Plume Âge, et tout ça en célébrant leur 35e anniversaire. On mentionnera également leur collaboration avec Mère au Front qui nous a permis d'accueillir une magnifique chaise des générations. Et si vous ne l'avez pas encore vue, passez me voir au bureau. Il y a aussi la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon qui a célébré son 200e anniversaire en 2025 avec une belle programmation tout au cours de l'année et qui va terminer ça en décembre avec un grand événement qui va rappeler les beaux jours de Saint-Gabriel. Félicitations! Bravo aussi au Outsiplou Art Café qui s'est rendu jusqu'à la finale nationale du défi Ose entreprendre. Bravo! On a vu aussi Audrey de Technologie Blue Eden, finaliste dans la catégorie Jeune Pousse du gala Entrepreneur. Il y a les Amis de l'environnement, dont le projet Nos bords de route, je me ramasse, continue de s'étendre et d'inspirer dans la province et qui ont remporté la reconnaissance ultime du gala d'Agir Masquinongé pour leur apport à la protection de l'eau. Bravo aussi.
Le bal masquis, merveilleuse équipe du bal masquis qui sont toujours présents en grand nombre un peu partout dans la salle ce soir. L'année passée, vous faisiez la une de la presse parmi les institutions qui font vivre la culture en région. Cette année, vous êtes allé encore plus loin en lançant même un festival de jazz qui a fait salle comble. On vous souhaite le même succès pour la 2e édition qui arrive à la fin du mois. Avis aux autres, la billetterie est ouverte. Il y a le Natural Spa, première année de la nouvelle administration, et en début de semaine, on apprenait qu'il devenait finaliste au prix Spa de l'année au gala de l'Association québécoise des spas. Bravo. Dominique Potier, où es-tu, Dominique? Dominique, bonjour Dominique. Dominique, artiste peintre, qui nous a reçus chez elle en juin dans le cadre de nos événements Terroir de culture Brandon. Dominique, qui cette année a vu ses œuvres exposées à la Galerie Yves-Louis XVI, au Bal Masquis, au Festival Grenache de Saint-Damien, à la Chapelle des Culs-de-Berre, au Centre des arts et loisirs de Notre-Dame-des Prairies et au Centre d'art Diane Dufresne. Quand même. Un dernier salut aussi. Un dernier salut à Céline Desjardins de Fou de vous, la dernière mais non la moindre, puisqu'elle remporte tout dans le domaine de la culture, partout où elle passe. Et cette année n'a pas fait exception, puisqu'elle est devenue lauréate du prix Ambassadeur Télé-Québec des Grands Prix de la culture Desjardins. Bravo, félicitations à vous tous. On est très fiers que vous fassiez partie de notre communauté. Entamons dès maintenant cette soirée qui s'annonce résolument festive, comme le veut la tradition, afin de remettre les mentions spéciales aux nouvelles entreprises qui se sont implantées dans Brandon au cours de la dernière année et qui ont bien voulu accepter notre invitation. Nous avons le plaisir d'accueillir de la SADC de Dautré-Joliette, son directeur de service aux entreprises et fidèle accompagnateur des entreprises d'ici, j'ai nommé M. Michael Belrose. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être ici ce soir et d'ouvrir le bal en commençant par nommer toutes les nouvelles entreprises qui ont démarré dans la nouvelle année. Et comme toute belle soirée, on m'a écrit un beau texte pour vous, donc je vais vous en faire la lecture. Dans Brandon, souligner l'arrivée de nouvelles entreprises d'une tradition bien ancrée, et pour cause. Ils sont le signe de milieux dynamiques et inspirants. Depuis plusieurs années, la SADC de Dautré-Joliette est fière d'accompagner ces nouvelles entreprises afin qu'elles puissent se déployer sur de bonnes bases, s'associer à votre chambre de commerce pour vous offrir cette visibilité et reconnaissance, et donc tout naturel pour nous. Ce soir, nous remettons des mentions d'honneur aux nouvelles entreprises qui ont choisi notre territoire pour se lancer et offrir leurs services. Leur nombre et leur présence témoignent d'un avenir prometteur pour notre communauté d'affaires et de la viabilité entrepreneuriale de la région. Félicitations à toutes les entreprises ici ce soir. Nous sommes choyés de vous compter parmi nous. Merci. Danae Bibeau Communication, c'est avant tout le désir de donner une voix forte, humaine et authentique aux entrepreneurs de la région. Basée à Notre-Dame-des-Prairies, mais native de Brandon, cette jeune entrepreneure spécialisée en rédaction, médias sociaux et stratégie accompagne ses clients avec créativité et proximité. Bienvenue à Danae Bibeau Communication et on invite Danae à venir nous rejoindre. À la ferme maraîchère Céleste à Mandeville, on cultive plus que des légumes. On cultive le lien avec la terre et avec la communauté. Une jeune entreprise agricole qui mise sur le local, la proximité, la fraîcheur et le contact direct. Bienvenue à la ferme maraîchère Céleste et on invite Céleste à recevoir sa mention, mais je ne suis pas certaine si elle est là. Non. Bravo. Oui, ça mérite une main d'applaudissement quand on se lance en affaires. La nouvelle entreprise
Imparfait, Imparfaite de Saint-Didas s'impose comme un nouvel acteur culinaire dans la région. Avec son service de traiteur ancré localement, sa grande variété de plats tout prêts que l'on retrouve déjà au marché Brandon, ses ateliers et un nom plein d'audace, elle incarne tout ce qu'on veut dans notre assiette. Bienvenue à Imparfait, Imparfaite et à Maxime et Isabelle que l'on veut voir sur notre scène. Skol est un mot viking qui signifie santé. Et les deux filles derrière le Skol Nutrition à Saint-Gabriel se lancent dans le bien-être de notre territoire avec son nouveau bar à jus et smoothie aux propriétés santé. Un nouveau commerce de proximité à découvrir au plus vite. Bienvenue à Skol Nutrition et à Catherine et Cynthia que l'on invite à monter. Avec les petits plats de Linda de Saint-Gabriel, Linda signe une démarche culinaire personnelle, régionale et accessible. Un service de traiteur qui mise sur la qualité, les saveurs et l'engagement auprès de ses clients. À surveiller, ses forfaits repas très abordables pour mieux planifier votre semaine et ses menus spéciaux mets chinois qui font fureur. Bienvenue aux petits plats de Linda et merci à Linda de se joindre à nous. Autruche Marketing, déjà bien établi dans Dautré, arrive à Saint-Gabriel. L'entreprise a mis en commun les forces de ses deux fondatrices, la conception visuelle et l'art de raconter des histoires, pour offrir des services stratégiques de marketing et de communication pour les entreprises. Bienvenue à Autruche Marketing et bienvenue à Julie et Catherine. Chez SM Comptable de Saint-Gabriel, on a droit à un service de comptabilité professionnel et adapté aux particuliers et aux petites entreprises de toute la région. Tenue de livres, déclaration, gestion de la paye, c'est une toute nouvelle offre qui vous invite à vous libérer des chiffres. Bienvenue à SM Comptable et merci à Sophie de se joindre à nous. Après Brossard et Lavaltrie, Technologie Blue Eden s'amène à Saint-Damier pour offrir des services technologiques et numériques spécialisés en cybersécurité aux entreprises et aux BNL avec, en point de mire, la simplicité, la sécurité et un accompagnement humain. Avec elle, on le fait. Bienvenue à Technologie Blue Eden et à la très sympathique Audrey que nous prions de venir nous rejoindre. Une nouvelle clinique santé a ouvert ses portes à Saint-Gabriel. Avec Doma Santé, nous avons maintenant accès à des soins infirmiers et médicaux accessibles et adaptés parce que, comme ils le disent eux-mêmes, la santé, c'est une histoire de confiance. Accueillez Doma Santé et sa représentante Julie. Voici notre nouvelle cohorte d'entreprises 2025. Restez ici, on va prendre quelques photos. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir à nouveau ce partenaire de marque, fort de 55 ans d'existence et dont l'engagement envers la relève est indéniable. Parce que le développement économique et social passe inévitablement par la formation, l'accompagnement et l'encouragement de nos entrepreneurs dans leur perfectionnement, ce partenariat prend tout son sens. Grâce à sa généreuse contribution, nous avons d'ailleurs le grand plaisir d'offrir aux gagnants une bourse de 1 500 $ en collaboration avec notre Chambre. Nous ne pouvions rêver mieux pour présenter le prix Relève. De l'Université du Québec à Trois-Rivières, veuillez accueillir chaleureusement son agente de recherche pour le vice-rectorat de la recherche et du développement. Vous la connaissez déjà puisqu'elle est en plus un des visages importants de la culture dans Brandon, Mme Élise Bachand-Lagacé.
Bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir de venir remettre le prix de la relève ce soir. Et c'est un prix un peu crève-cœur parce que être la relève en entrepreneuriat, c'est difficile. Ça prend du courage, ça prend de la passion, ça prend de la détermination. Et même si vous ne repartez pas avec le prix ce soir, moi je vous dis, lâchez pas. Vous êtes tous gagnants, vous êtes tous gagnantes. Puis le vrai gagnant dans tout ça, c'est le milieu. Parce qu'une relève qui est forte, comme on voit année après année au gala, ça veut dire que c'est un milieu qui est fort, puis qui est, comment je peux dire? Je manquais mon texte. Attendez, non, mais je vais le retrouver. Une chance que je ne représente pas une institution sérieuse. Vous représentez la vitalité de votre région. Ah! Merci de m'avoir soutenu dans cette dure épreuve. Alors, au nommé de ce soir, je vous adresse un immense bravo. Tous autant que vous êtes, vous façonnez l'avenir de votre communauté. Et sans plus attendre, ah non, tu l'as dit qu'on donnait 1 500 $. Sans plus attendre, les nommés au prix de la relève sont... En 2018, Amélie a repris l'épicerie de Mandeville pour en faire un marché moderne, essentiel et rassembleur. Cette année, elle a signé des investissements majeurs et une relocalisation qui double la superficie, soutient l'achat local et revitalise le village. Une entrepreneure de cœur, de vision et de communauté. Le Bonichois, le marché Madame S, est en nomination. Sa jeune entreprise de communication, fondée en 2023, accompagne les PME et les OBNL dans leur communication numérique avec créativité et humanité. Une relève qui mise sur l'humain pour faire rayonner nos entreprises d'ici. Danae Bibeau Communication est en nomination. Café-boulangerie, galerie d'art, boutique et lieu de création, ce petit café de Saint-Gabriel, fondé l'an dernier, est devenu un point de ralliement pour les gourmands, les artistes et les curieux de tous âges. Il fait rayonner la relève artistique lanaudoise dans un lieu vivant et rassembleur. Haute-Ciplou Art Café est en nomination. Des fleurs locales, durables, poétiques. C'est la mission de Roxane qui propose des bouquets champêtres, des ateliers à la ferme et des créations pour événements, mariages et hommages. Ces cultures sont produites dans le respect de la nature. Sa vision écologique s'enracine solidement dans l'Anaudière où elle développe à vitesse grand V des partenariats diversifiés. Les Fleurs SEM est en nomination. Elle a à peine 25 ans et par la magie du textile recyclé et des tissus de seconde main, Marianne crée des mitaines uniques, colorées et éco-responsables. Sa jeune entreprise contribue à la mode durable avec une touche locale. Une relève engagée qui prouve que style et conscience écologique vont de pair. Mozag est en nomination. Nouvelle administration, nouvelle image et nouvelle entité. Myriam et Brian nous démontrent que la relève, ce n'est pas seulement assurer la continuité, c'est aussi avoir le courage de transformer, de réinventer et de bâtir l'avenir. En investissant dans le développement durable et en bonifiant l'accessibilité, ils insufflent une nouvelle vie à une entreprise établie et incontournable de notre paysage touristique. Le Naturospa et Chalet est en nomination. Alors? Oh, on applaudit? Ben oui, on applaudit, voyons. Ne vous inquiétez pas, I won't quit my day job. Alors, le prix relève 2025, remis par l'Université du Québec à Trois-Rivières, va à... Attention. Les Fleurs SEM. À parler devant les gens, donc ça se peut que je déparle et que je sois vraiment très rouge. Bien, merci. Ça a été une grosse année cette année, puis on a bâti, oui, effectivement, plein de partenariats. Ça va super bien, on est content, puis l'objectif, c'est d'avoir des fleurs tôt en saison, tard en saison, le plus écologique possible, puis de faire rayonner les fleurs, puis faire rayonner la région. Donc, bien, merci. Now December
Le prochain intervenant est parmi nous ce soir pour représenter la parfaite entreprise de proximité concernée par les défis et les réussites de sa communauté. Family Prix, c'est bien plus qu'une pharmacie, c'est un acteur de confiance et de cœur qui s'implique activement dans le développement local par ses actions concrètes et son soutien aux initiatives culturelles locales. Ce n'est pas un hasard si la pharmacie Family Prix de Saint-Gabriel s'implique dans cette catégorie. Elle est de toute évidence sensible à toutes les facettes de son milieu. Pour présenter le prix Projet culturel et entreprise en culture, veuillez accueillir son pharmacien propriétaire que vous connaissez bien, M. Christian Gagnon. Bien, bonsoir à tous. Ça me fait toujours un grand plaisir de venir vous adresser un petit mot. Un petit mot qui va être un petit peu plus long ce soir, mettons. Ben oui, effectivement, ça me fait plaisir de venir présenter, dans le fond, le projet, l'entreprise en projet culturel et entreprise en culture. On peut se dire, dans le fond, que, actuellement, là, dans l'actualité, hein, on n'a pas toujours des sujets qui sont très, très réjouissants. Puis je pense que la culture vient mettre un peu un baume sur notre quotidien. Alors, je pense que c'est intéressant d'avoir à présenter cette catégorie-là, ne serait-ce que pour le fait qu'on peut mettre un baume dans nos vies avec la culture. Alors, dans notre belle région, la culture fleurit avec audace et authenticité. Elle représente une marque d'identité, de fierté, d'appartenance. La culture, c'est bien plus que du divertissement. Elle touche les gens, les accompagne et contribue à leur mieux-être. Les finalistes de ce soir en sont la preuve vivante. Par leur vivacité, leur engagement et leur présence dans le milieu, ils apportent une richesse humaine et sociale inestimable à notre région. Toute l'équipe du Family Prix de Saint-Gabriel est fière de présenter cette catégorie qui souligne l'inventivité des artistes, artisans et organismes d'ici. Les finalistes du prix Projet culturel et entreprise en culture Family Prix sont... Espace culturel haut en couleur, en plein cœur de Brandon, ce lieu n'est pas qu'un café coopératif, c'est une scène vivante où la musique, la poésie et la parole citoyenne prennent racine. Sa programmation éclectique et inclusive en fait un véritable moteur de diffusion et d'animation culturelle par et pour les gens d'ici. Le Bal Masqué Café Coop est en nomination. Imaginez un groupe d'élèves du primaire qui réalise un projet théâtral interdisciplinaire d'envergure. Bien plus qu'une classe, cette troupe d'artistes en herbe porte haut et fort l'essence même de la culture en nous rappelant que la créativité peut transformer des vies dès le plus jeune âge. La classe 403 de l'école primaire des Grands Vents de Mme Marie-Pierre est en nomination. Afin de maintenir vivant l'art du gossage de cope, ce club cultive un amour contagieux du patrimoine vivant en réunissant et en formant des sculpteurs et sculptrices sur bois de Mandeville et des environs. Ces expositions, démonstrations et conférences permettent à plus de 50 membres actifs de rayonner dans l'Anaudière et bien au-delà. Le club des Massigosseux est en nomination. Artiste de nature et glaneuse, elle a posé à Saint-Gabriel de Brandon son bleu méditerranéen sur le blanc québécois où s'entrelacent art et nature sous ses gestes artistiques entre figuratifs et abstraits. Ses actions positives, réflexives et poétiques visent le bien-être et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel de l'Anaudière. Dominique Potier est en nomination. Cet incontournable lieu de diffusion à Saint-Gabriel célèbre cette année ses 10 ans. En offrant une vitrine exceptionnelle à des artistes de renom, tout comme à la relève, cet espace d'ancrage culturel célèbre audacieusement l'art actuel et les métiers d'art dans une région où ces formes d'expression sont encore peu représentées. La galerie Yves-Louis XVI est en nomination.
Le projet du 200e anniversaire de cette municipalité s'est démarqué par son caractère rassembleur, identitaire et créatif. Plus qu'une simple commémoration, il s'est transformé en une véritable vitrine culturelle pour notre communauté, conjuguant histoire, patrimoine, art et loisirs. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est en nomination. Depuis plus de 2 décennies, cette véritable artiste façonne la terre avec passion dans le village de Saint-Damier, incarnant l'âme de l'artisanat. Chaque pièce de son atelier raconte une histoire, celle d'un savoir-faire patiemment cultivé, d'une matière vivante et d'un engagement profond envers la culture régionale. Poterie Bon Matin est en nomination. Et le prix Projet culturel et entreprise en culture Famille Prix est remis à Poterie Bon Matin. Merci, c'est tellement difficile le métier d'art. Si vous saviez en ce moment avec les Américains comment on se démène. Et vraiment, je pensais pas, c'est tellement corsé là. J'entendais le monde, puis oh mon Dieu, il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence sur ce prix-là. Trop, vous êtes tous trop bons. C'est tellement difficile de se dissocier de ça, là. Je vous aime tous, et puis j'ai aimé chacune des entreprises qui ont été nommées. J'aurais voulu que chacun gagne, vraiment, puis c'est pour tout le monde. Ce soir, c'est une figure bien connue du milieu des affaires lanaudois qui nous fait l'honneur de présenter le prix Commerce de proximité. Nouvelle partenaire de notre Chambre, c'est tout naturellement que la radio du Haut-103.5 Lanaudière s'associe à cette catégorie puisqu'elle a déjà démontré largement son soutien aux entreprises de la région. Elle est un véritable lien vivant entre les entreprises d'ici et leur communauté. Son implication soutenue auprès de nos commerçants, sa connaissance du territoire et sa passion pour les projets d'ici font d'elle une ambassadrice naturelle pour cette catégorie. Elle nous arrive en prime avec une annonce toute spéciale pour les gagnants de ce soir. Veuillez accueillir notre conseillère publicitaire chez Arsenal Média, Mme Emmanuelle Murray. Bonsoir à tous. Vous allez bien? C'est ma première présence dans Brandon pour un gala et honnêtement, je suis ultra charmée en ce moment. C'est vraiment, vous êtes accueillants, puis les gens sont de party, on entend les nominés, tout le monde applaudit en arrière. J'étais comme « wow », c'est vraiment un beau moment. Mettre en lumière nos commerces de proximité, c'est bien plus qu'un simple geste d'encouragement. C'est reconnaître l'importance de ceux qui, à chaque jour, tissent notre communauté à travers leur savoir-faire, leur passion et leur engagement. En tant que partenaire des entreprises lanaudoises, nous savons à quel point ces commerces sont essentiels pour notre identité collective. Ils sont au cœur de la vitalité de notre région, porteurs d'innovation, de tradition et surtout d'un avenir qui est durable. Il est donc crucial de les soutenir, de les faire rayonner et de leur accorder la place qu'elles méritent. D'ailleurs, au nom de la radio du Haut-103.5 de Lanaudière, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle collaboration avec la Chambre de commerce de Brandon, qui offrira à tous les lauréats de ce soir une capsule personnalisée diffusée sur nos ondes. Nous, chez nous, on appelle ça une chronique qui va durer environ 5 minutes, qui est présentée à toutes les 2 semaines sur nos ondes. C'est tout nouveau depuis il y a 2 semaines environ. Je suis honorée de présenter le prix Commerce de proximité qui met en lumière ces bâtisseurs du quotidien. Par contre, je ne viens pas les mains vides. Ce soir, le lauréat de la catégorie Commerce de proximité qui est présenté par nous repart avec une bourse radiophonique de 1 000 $. Alors, sans plus tarder, découvrons les finalistes qui font vibrer votre territoire.
Ce café coopératif et lieu de rassemblement n'a plus besoin de présentation puisqu'il est devenu un incontournable dans le cœur et la vie sociale de Brendune et plus largement dans la Naudière. En plus de valoriser les produits locaux, l'équipe crée un espace vivant, inclusif et engagé à l'image de la communauté qu'elle dessert. Le Balmaski Café Coop est en nomination. Depuis sa reprise en main par Amélie, cette entreprise de Mandeville s'est transformée en marché moderne, reconnu pour ses initiatives et son engagement social exemplaire. Par ses nombreux succès récompensés dans son secteur et ses partenariats locaux, elle a fait de son commerce un moteur de vitalité et de solidarité. Le Bonichois, le marché Madame S, est en nomination. Corinne a su créer un lieu chaleureux pour accueillir les chiens avec ce centre canin 5 étoiles où passion et expertise se rencontrent, propose un élevage de bouvier bernois, une pension sécuritaire et des services personnalisés axés sur le bien-être animal, misant sur des services de proximité et des partenariats locaux. L'Edelweiss, élevage et pension pour chiens, est en nomination. Présente depuis plus de 10 ans, cette entreprise allie expertise et proximité, en plus d'offrir un service humain et accessible et de soutenir activement la vie communautaire, sportive et culturelle de Brendune. Professionnalisme, accessibilité, engagement local, chaque geste y compte et ça se sent. La pharmacie Jean Coutu, Tania Devilliers et Catherine Barry est en nomination. Depuis 3 générations, il incarne la tradition et l'innovation à Saint-Damier. Ce commerce familial, fort d'un savoir-faire transmis de génération en génération, mise sur la fraîcheur, l'engagement et la proximité client pour offrir un service personnalisé, des produits maison et un accueil chaleureux, fidèle à ses valeurs fondatrices. Le marché métro Michel Emery est en nomination. À Mandeville, ce restaurant ne fait pas que nourrir, il rassemble. En misant sur des ingrédients locaux, une cuisine responsable et une ambiance conviviale, l'équipe a su créer un lieu authentique d'échange où l'on se sent attendu comme chez soi. Un projet familial engagé au cœur de sa communauté. Tel père, telle fille est en nomination. Et le prix Commerce de proximité au 1035 La Naudière est remis à... On fait-tu un roulement de tambour? Moi, j'aime ça. Let's go! Balmaski Café Coop! Je voudrais tout d'abord m'excuser à Michel Emery. Ça fait 2 années de suite qu'on est contre. Puis les 2 fois, je pensais que c'est toi qui allais gagner. Salut Michel. Mais je suis content qu'on ne soit pas à la place de Frédéric Bonmatin. C'est pas nous autres qui avons enlevé le prix aux enfants de l'école primaire qui ont fait un super projet de théâtre. Honte à toi, Frédéric. Commerce de proximité, le Balmaski, c'est un lieu social. On accueille des gens défavorisés, on accueille des personnes aînées qui sont isolées, on accueille des jeunes, des familles, des gens qui ont besoin de socialiser, d'avoir un lieu qui leur ressemble. Et c'est une chose, c'est une des missions qu'on a et on est très heureux de la remplir. Le Balmaski, c'est culturel.
on offre la chance aux gens de chez nous de pouvoir toucher à l'art, à la culture. On a une ligue d'improvisation, on a une librairie indépendante avec un comité littéraire très dynamique, on a des ateliers de création, les gens d'ici peuvent toucher à l'art, peu importe leur milieu d'où ils viennent. Mais c'est aussi une salle de spectacle et on a des super spectacles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus récemment, Daniel Boucher, les Hey Babies, We Are Wolf, on a eu des super soirées et on se dit que c'est pas parce qu'on est dans Brandon qu'on n'a pas des spectacles de haut niveau avec une grande qualité et puis des groupes qui rayonnent à travers tout le Québec. On les accueille chez nous, on n'a pas de honte à avoir, il faut faire rayonner la culture aussi chez nous. La proximité, c'est aussi l'économie. On n'encourage que du local. Notre bouffe, c'est imparfait. On n'a que des bières locales, des alcools québécois. On a des partenariats d'affaires avec plein de gens ici, notamment Ma Cuisine, le Spa Naturo, le Vignoble, avec qui on fait un festival de jazz qui arrive là. Venez voir ça. On va écouter de la musique dans le spa. On va être au Spa Naturo le dimanche 23 novembre. On a un duo jazz qui va être là. On va écouter de la musique dans le spa. Bref, le Balmaski, c'est aussi l'économie locale. On trouve ça important. Je sors des nouvelles tuques. C'est fait au Québec, matière recyclée, fait dans la Nodière, brodé dans la Nodière. On encourage le local. La proximité, c'est ce qui fait en sorte que notre milieu est dynamique, vivant et économiquement viable et socialement viable. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup pour le prix. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons la catégorie Industrie, Entreprises manufacturières et Entreprises de construction, présentée par Développement économique d'Autrey. Développement économique d'Autrey se distingue par son rôle essentiel d'accompagnement des entrepreneurs de la MRC d'Autrey. En facilitant le développement des entreprises locales, cette organisation contribue activement à l'essor de secteurs clés pour notre région. Celle que nous accueillons ce soir œuvre dans son milieu depuis de nombreuses années et on peut vous confirmer sa compétence et son dévouement. Souhaitons la bienvenue à la conseillère en financement d'entreprise de la MRC d'Autrey, Mme Christelle Charbonneau. Je vais baisser un peu le micro, là. Je pense que le précédent est un peu plus grand. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole en remplacement de ma directrice générale qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter le prix Industrie, Entreprises manufacturières et de construction. Les secteurs manufacturiers et de la construction occupent une place stratégique dans la vitalité, le rayonnement et le développement de notre région. Bien qu'ils œuvrent souvent dans la discrétion, ils sont au cœur des projets qui transforment notre quotidien, ici même dans Brandon, comme dans l'ensemble de la MRC d'Autrey. Ces secteurs sont essentiels à la croissance économique locale car ils soutiennent les emplois de qualité et proposent des solutions concrètes qui font rayonner toute la communauté. À la MRC d'Autrey, nous sommes fiers d'appuyer ces entreprises et de mettre en valeur leur contribution au développement économique de notre territoire. Ce soir, soulignons l'engagement, la rigueur et la passion de ces entreprises qui, par leur expertise et leur dévouement, bâtissent notre belle région. Les nommés au prix Industrie, Entreprises manufacturières et de construction sont... Avec près de 50 ans d'histoire, cette entreprise incarne l'expertise transmise de père en fils. Depuis la relève assurée en 2022, ayant dû affronter de nombreux obstacles au fil des années, elle connaît une croissance impressionnante, soutenue par un engagement fort envers la qualité, la formation et le service client. Coffrage Rive-Nord est en nomination. Bâtir, c'est contribuer activement à la vitalité de toute une région. Avec plus de 80 projets de construction résidentielle réalisés dans la Naudière dans les dernières années, Luc, investisseur et entrepreneur rigoureux, aime mener de front plusieurs chantiers et ne manque pas de projets. Construction Bilodeau est en nomination. Cette entreprise familiale, née d'un heureux mariage d'expérience, d'expertise et de vision sociale, se distingue par son approche humaine et son efficacité. Qu'il s'agisse de projets communautaires ou résidentiels, on y offre des services en architecture, en rénovation et en construction résidentielle. Son dévouement auprès de notre maison de la famille cette année montre que les affaires et le cœur peuvent faire bon ménage. Planidec Construction est en nomination.
Et le prix Industrie, entreprise manufacturière et de construction de développement économique d'Autrey est remis à Planidec. Je savais pas que ça venait avec un discours. Cette entreprise-là, Planidec, au départ, c'était mon entreprise que je remercie d'ailleurs la SADC. J'ai parti grâce à eux autres, il y a 25 ans. Et j'ai regardé mes enfants grandir, puis j'avais le goût de leur faire partager. Hein? On dit toujours si vieillesse pouvait, mais si jeunesse savait. On a marié ça ensemble. Puis mon but était d'être capable de déléguer un jour toute cette entreprise-là à ma progéniture. Il y a des petits-enfants qui suivent aussi en espérant que les autres, ça continue aussi. Fait que vraiment, c'est une entreprise familiale. Mais merci beaucoup pour le gala de ce soir, puis très honoré. Notre prochain présentateur incarne à merveille l'esprit de la catégorie qu'il s'apprête à remettre. Engagé dans sa communauté de manière authentique et généreuse, il contribue lui-même à la croissance et au rayonnement de Brandon et du sud de la Matawini par sa participation à une foule d'initiatives locales. Notre belle Brandoni, comme il aime l'appeler, réussit à performer et à se hisser de plus en plus haut dans l'échelle du développement local et régional depuis quelques années. Et son implication personnelle n'y est pas étrangère. Avec son énergie contagieuse et son sens du leadership communautaire, il est le porte-parole idéal pour souligner les efforts de développement du milieu. On lui a bien demandé de suivre son texte, mais on ne peut rien vous garantir. Pour remettre le prix dans la catégorie développement du milieu, vous l'aurez deviné, du centre Zening, nouveau papa et président de notre chambre, M. Daniel Baudouin. Je suis vraiment désolé, là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je vais mettre le micro à ma place. Non, mais bonsoir à tous et à tout le monde ici présent. Présenter le prix développement du milieu, c'est un honneur pour moi de le présenter ce soir parce qu'il met en lumière des entreprises qui font réellement la différence dans notre communauté. Derrière ce prix, il n'y a pas juste des idées de développement. Tu sais, ça ne se résume pas juste à la croissance économique, mais aussi à l'engagement social, qui est super important, le short du texte, à l'engagement local et à la volonté de contribuer positivement à notre qualité de vie collective. Que ce soit par leurs pratiques éco-responsables, leur implication dans des initiatives locales ou leur soutien à des projets communautaires, les finalistes, que dis-je, de cette catégorie incarnent avec cœur les valeurs de solidarité et de progrès qui nous rassemblent tous. Pour une région comme la nôtre, la Brandoni, ce sont ces entreprises et ces organismes qui donnent un sens profond aux actions quotidiennes qu'on fait à tous les jours. Sans attendre plus longtemps, je vais vraiment mettre ça à la table parce que je suis pourri lire un texte, mais non... Un peu de sérieux. Prenez place aux finalistes qui sont... À Saint-Norbert, la bibliothèque Ubaldine Dauphin a trouvé une manière bien à elle de rester vivante en intégrant des élèves du primaire à son équipe de bénévoles. Elle dynamise ainsi son milieu, crée des liens intergénérationnels et fait naître un véritable lieu de rencontre pour les jeunes et leurs familles. Un modèle inspirant à l'échelle nationale. La bibliothèque Ubaldine Dauphin de Saint-Norbert est en nomination. À Saint-Damien, le développement local, c'est une affaire de vision et d'action. Grâce à un plan d'attractivité bien ficelé et des outils de communication modernes, la Corporation de développement renforce le développement économique, communautaire, artistique, social, récréotouristique, sportif et des infrastructures. La Corporation de développement de Saint-Damien est en nomination. Wouhou! Vive Saint-Damien!
S'ouvrir à la diversité et au dialogue, accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants et célébrer leur culture. Telle est la mission de cet événement dirigé par une équipe de bénévoles passionnés, rassemblant plus d'une dizaine de nationalités autour de la musique, de la gastronomie, de l'inclusion et du partage. La Fête des cultures est en nomination. C'est bien plus qu'un atelier de teinture. C'est un lieu de transmission unique au Québec. Grâce à sa fondatrice, Céline, l'entreprise forme des teinturiers de partout au Québec, tout en dynamisant le village de Saint-Damier. Une initiative lumineuse où patrimoine, formation et fierté se rencontrent. Fou de vous est en nomination. Qui a dit qu'un restaurant devait se limiter à remplir les panses? Avec ses espaces multifonctionnels, sa programmation culturelle et ses partenariats solides, Tel Père Telle Fille n'est pas qu'un lieu où l'on mange, c'est la promesse que manger, boire et réunir les gens peut contribuer à bâtir l'avenir d'un village et inspirer toute une région. Tel Père Telle Fille est en nomination. Bon, ben, le silence se fut, ça veut dire que c'est à mon tour. Et dans cette enveloppe, nous avons la Bibliothèque Ulbanine Dauphin de Saint-Norbert. Wouhou! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known as such, and this is beat up, you can't touch it. I told you, home. Excusez, je suis très nerveuse. Je suis la coordonnatrice de la bibliothèque. Nous tenons à remercier les membres du jury pour notre nomination. Nous sommes très, très contents d'être ici. J'ai préparé un petit mot, sinon je t'ai pour oublier. Vous savez, nous, à la bibliothèque, nous croyons en nos jeunes. C'est pourquoi nous les impliquons avec nous. Ils nous sont d'une grande aide et nous sommes fiers d'eux. Ils sont notre relève. Je leur ai dit un gros merci et un gros merci aussi aux parents qui nous les amènent. J'aimerais aussi dire un gros merci à Christine, qui n'est pas présente ici ce soir, mais qui a participé dans le dossier pour la mise en candidature. Je ne peux passer sur silence aussi et remercier notre mairesse, Sonia Desjardins, et le conseil qui nous a permis, en novembre 2022, d'avoir un plus beau local et bien aménagé. Pour terminer, vous savez, n'hésitez pas à venir visiter vos bibliothèques. Là où les gens sont accueillants, vous y ferez de belles découvertes et en plus, il se cache plein de beaux trésors. Encore un gros merci. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you want to dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on like that. Like that. Hold on a minute, so fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Avant de passer au prix Hommage, nous aimerions souligner le départ, l'hiver passé, d'un homme de cœur, rassembleur et positif, toujours partant pour être présent sur la scène de notre gala. Nous disons donc un au revoir bien senti à M. Jean-Yves Sylvestre, vice-président de CTB-TV. Pour remettre le prix Hommage cette année, nous accueillons deux femmes importantes dans Brandon. La première n'a plus besoin de présentation. Jusqu'à l'an dernier, elle était notre collègue à la Corporation de développement de Saint-Damier. Elle reste entièrement dévouée à son territoire par ses nombreuses implications bénévoles auprès de Saint-Damier Territoire Nourricier, le marché public autour du four, le marché Brandon et le Balmasquis Café Coop, où vous l'avez peut-être même vu danser la semaine passée. La deuxième est peut-être plus discrète, mais elle suit les traces de son père en étant toujours présente pour sa communauté et surtout pour ses élèves adorés, puisqu'elle est aussi enseignante. Ses projets poussent les jeunes d'ici toujours plus haut. Accueillez Mesdames Marion Massé et Marie-Pierre Deschaines.
Aujourd'hui, on prend un moment pour parler d'un homme qui, depuis toujours, a à cœur son monde, sa terre et sa communauté. Et cet homme, c'est mon père. On le reconnaît tout de suite à sa présence bienveillante et rassurante. Toujours là, toujours prêt à aider à n'importe quel moment de la journée et sous n'importe quelle météo, croyez-moi, sans jamais chercher à se mettre de l'avant. Depuis mon arrivée à Saint-Damien il y a 4 ans et mon emploi à la Corporation de développement, il est devenu une personne référente, puis un mentor et enfin un papa spirituel. Pendant presque 40 ans, mon père a tenu son entreprise agricole, la ferme des Chênes, à bout de bras, avec passion, courage et un amour infini pour le travail bien fait. Travailler la terre, c'est plus qu'un métier. C'est une façon de vivre, une façon d'être. Et mon père, lui, l'a fait avec respect, humilité et fierté. Mais Pierre Deschênes, ce n'est pas seulement l'agriculteur ou le papa. C'est aussi un homme profondément engagé dans le développement de son coin de pays. Depuis 2021, comme président de la Corporation de développement de Saint-Damien, il continue de semer, cette fois, des projets, des idées et des espoirs. Il a largement contribué à faire de Saint-Damien un véritable territoire nourricier, servant à présent de modèle inspirant pour d'autres communautés. Pierre a compris avant bien des gens que nourrir, ce n'est pas juste remplir des assiettes, mais c'est aussi nourrir des liens, nourrir un sentiment d'appartenance, nourrir la fierté d'un village. Ce qu'on aime chez Pierre, c'est son leadership discret. Le genre de leader qui ne cherche pas les projecteurs, mais qui fait avancer les choses agilement, calmement, solidement. Il sait faire briller les réussites collectives et souligner le travail d'équipe. Et pourtant, on le sait tous, derrière bien du succès, il y a un peu de Pierre souvent en coulisses, toujours présent, solide, rassurant. Pierre, c'est aussi un grand sensible, un homme à l'écoute, généreux de son temps et de son cœur. Il a ce don rare de faire sentir aux gens qu'il compte. Et s'il verse une petite larme ce soir, si ce n'est pas déjà fait, c'est qu'il aime profondément ce qu'il fait et les gens à qui il le fait, avec qui il le fait. Au fond, Pierre, c'est un peu le papa de toute la communauté damiennoise qui souhaite te dire ce soir un immense merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour nos futures générations. Merci d'avoir semé tout au long de ta vie, bien plus que des récoltes. Tu as semé de la fierté, du courage et de la solidarité. Et même si tu prends maintenant ta retraite de la ferme, on sait bien qu'on te retrouvera encore au sein de la Corpo et au sein de ton milieu pour mettre la main à la pâte, au propre comme au figuré. Parce qu'un cœur comme le tien, ça ne se repose jamais vraiment. Marie-Pierre et moi avons donc l'immense plaisir ce soir de remettre le prix Hommage 2025 de la Chambre de commerce de Brandon pour son dévouement au milieu des affaires et son implication sociale dans la Brandonie et le sud de la Matawini à M. Pierre Deschênes. Mon Dieu, c'est beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas à ça en venant ici ce soir. Là. Je venais pour une autre catégorie. Mon Dieu. Tous ces beaux mots avec mes 2 filles. Hein? Marion, je l'ai adoptée, celle-là. Comme j'ai adopté Saint-Damien il y a longtemps, j'aime toute la Brandonie, là. Mais Saint-Damien, il y a un petit quelque chose de plus. Je m'excuse.
J'aime Saint-Damien, Saint-Damien m'aime. Quoi dire de plus? Un petit mot aussi pour ma famille. Vous avez ma fille, Chantal, elle est assise là-bas. Elle pleure comme une madeleine. Parce qu'elle non plus, elle ne savait pas. Puis elle m'a toujours épaulé dans tous mes projets. Et oui, j'ai pris une retraite, mais c'est quoi cette retraite? Je pense que j'en prendrai jamais. Mais merci, bonne soirée à tous.